D'abord, c'est des amis. C'est le meilleur ami à mon petit frère. Je l'ai vu grandir. On se connaît depuis pas mal de temps. Il faisait son petit bout de chemin dans la musique et moi, je faisais le mien. Et le hasard a fait qu'on est rentré en même temps au Maroc. Et il m'a dit, viens, on va mixer pour la soirée de mon meilleur ami. Je lui ai dit, mais attends, toi, tu joues de la techno, tu produis de la techno à 128 BPM. Moi, je suis à 115 BPM down tempo, un peu spirituel. Ça va faire quoi? Et en fait, on a joué 8 heures et c'était monstrueux. Pourquoi nomade? Déjà que musicalement, on peut aller partout et qu'un nomade, par définition, ça va partout. On essaye de partir partout aussi, géographiquement parlant. On s'est fait connaître avec un peu la touche orientale. On se retrouve à faire des sets où on met de la touche latino, on se retrouve à faire des sets où on met du disco. Et c'est la définition du nomade musicalement parlant. On a chacun nos influences. Pour moi, ça a été plus le rock, blues, jazz, la musique africaine. Moi, en fait, j'habitais ma mère et mon beau-père, c'était la variété française quand j'étais petit. Et quand j'allais chez mon père, vous se retrouvez avec du Kylie qui jouait haut dans la piscine. Des influences très orientales et aussi très françaises. L'évolution de l'électro au Maroc, du coup, c'est en train de bien partir en soi. C'est en bonne voie. Il y a des collectifs qui font du bon travail. L'organisation est de mieux en mieux faite. Les DJ marocains commencent à produire énormément, commencent à sortir des disques, ce qui ne se faisait pas avant, quoi. La scène marocaine, elle est en train d'évoluer et d'exploser petit à petit, donc c'est cool. Pour la production d'événements, on a fait une coprod avec le Mercat la semaine dernière. On a invité Adil Hiani, c'était un succès. Et là, le 20 décembre, on fait par contre notre premier événement qui sera produit 100% par nous-mêmes, Nomade Production, et 3 autres associés qui sont aussi nos amis. Vous êtes nos partenaires d'ailleurs, alors super, on est contents. Aujourd'hui, on a envie de créer un concert, que le gars qui a envie de venir voir un concert, du coup, il n'a pas envie de voir juste un concert, une tête d'affiche, écouter de la musique, boire un verre et sortir. Un playground pour lui où il va venir, il va s'amuser, trouver des choses intéressantes, rencontrer des gens, c'est vraiment dans ce but-là. On veut mettre en valeur l'art au Maroc et pas que la musique. L'idée, c'est 3 pôles, musique, art et presse. Parce qu'il faut qu'aussi ces gens-là aient de la visibilité. C'est quelque chose de différent qui n'a jamais été proposé avant. Je connais un réseau d'associations. On organise du coup une récolte de vêtements pendant l'événement. Et tous ces vêtements vont donner à ce réseau et ce réseau les distribuera à différentes associations. Donc il n'y a même pas une seule association qui est visée, c'est plusieurs. Les gens, quand ils vont venir à notre événement, tu arrives, tu seras un peu encombré quand tu rentres, mais dès que tu rentres, tu auras le stand, tu mets tout dedans et après tu vas faire ta fête. Donc, au niveau nomade production d'événements, il y en aura 6 dans l'année 2020. 3 morceaux qui sortent en janvier, un remix en mars à l'international. C'est la production musicale qui te permet de décoller. Et on veut produire du son, on veut ramener quelqu'un qui fait le oud, quelqu'un qui fait de la flûte pour qu'il a rajouter des sons organiques, quoi. Et surtout marocain. C'est perfectionner notre production en y mettant une touche marocaine. Moi, pour le côté musical, ce que je conseille, c'est déjà de focus sur sa musique et de ne pas se dire « ouais, ma musique, je la fais écouter, elle marche pas, elle est pas bonne, c'est pas bon ». Deuxième conseil, avoir une touche personnelle et pas faire comme 95% des DJ et 95% des producteurs. Pour la production d'événements, je pense que le plus important, c'est le réseau. On a la chance, on s'entend avec tout le monde. Il n'y a pas de petite guerre et ça, c'est la base. Ensuite, essayer de pousser l'art au maximum et puis surtout être pro. Travailler d'une manière professionnelle. Tu bookes un DJ marocain et un DJ international, tu les traites de la même manière. C'est ce qui va te permettre d'évoluer, c'est ce qui va te permettre de te reconnu. Et c'est comme ça que tu attires aussi la presse ou les fournisseurs, les investisseurs. C'est comme ça.